vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Franchement, on chante comme si des paroles puissantes et qu'on est timide. Moi, ça me brûle. Alléluia. Est-ce qu'on peut être à part maman Clara qui s'est levée? Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je veux danser et louer. Peu importe ce que je veux ressusciter. De serrer la main à quelqu'un qui vient du ciel. Est-ce que tu peux lui faire l'honneur de serrer la main à quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu lui serres la main, s'il te plaît, contamine-lui quelque chose. Voilà, contamine-lui ce qui est en toi. Ce que le divin a déposé en toi. Amen. Amen. La Bible déclare que la femme à la perte de sang, elle avait simplement touché la robe de Jésus. Et le saignement s'était arrêté. Alors qu'elle avait dépensé des fortunes. Amen. Amen. C'est normal? Le sang. Oui. Alléluia. On peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit supérieur. Dis avec moi l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Regarde ton voisin, dis-lui l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Moi, je veux qu'à la fin de ce culte, que tu ne sois plus la même personne. Amen. Que tu deviennes conscient de ce que Dieu a déposé en toi. Amen. De ce que Dieu t'a légué. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que Christ est allé à la croix pour que lui il devienne la tête.
Il y a quelqu'un qui ne sait pas que Christ est allé à la croix pour que lui ne soit pas qu'il ne soit plus dans les échecs, qu'il ne soit plus dans les limitations. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Amen. La parole donne quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de l'homme ni du sang, mais du Saint-Esprit, ou encore de Dieu, dans certaines versions. Et moi, je ne sais pas ce que ta conversion a emmené dans ta vie. Mais en réalité, il faut que la conversion, il faut que la nouvelle naissance que tu expérimentes emmène quelque chose dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Il y a des gens qui témoignent, qui rendent le témoignage qu'à partir du moment où ils ont rencontré Christ, ils sont devenus des personnes différentes. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Et si nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 9 par exemple, nous y avons le descriptif de la conversion de l'apôtre Paul. On y raconte la conversion de l'apôtre Paul. Actes chapitre 9 à partir du premier verset. On parle de Paul qui respirait encore l'odeur du meurtre d'Étienne en fait. Et on te dit qu'il est parti, après avoir récupéré des lettres, donc des autorisations, pour aller mettre sous verrou, pour aller arrêter les chrétiens qui étaient à Damas. On te dit qu'il est parti et que sur le chemin, l'irréparable s'est produit. La Bible dit qu'il a rencontré Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'on peut encore rencontrer Jésus? Amen. Et je te rappelle que lorsque Paul a rencontré Jésus, Jésus avait déjà été crucifié. Amen. Et donc pour quelqu'un qui pense que pour rencontrer Jésus, il fallait vivre il y a 2000 ans, je te dis que Jésus existe toujours. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur s'il te plaît? Je continue d'impacter des vies. J'aime beaucoup ce qu'il dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 9, 10, 11, où il dit qu'étant monté aux cieux, il a fait des dons aux hommes. Et il dit pourquoi il a fait ces dons-là. Vous voyez, il a fait des dons aux hommes. Donc le même qui est monté, il est revenu sous une certaine forme. Et cette forme nous accompagne aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Saint-Esprit ne commence qu'à partir de Acte 2. Or, ils n'ont jamais lu Luc chapitre 1 par exemple. Où on parle de gens qui étaient remplis de l'Esprit depuis le ventre de sa mère. Ils n'ont jamais lu le psaume 51 par exemple, où David dit ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit a commencé dans le Nouveau Testament, alors que le Saint-Esprit a toujours été. Cependant, la propagation du Saint-Esprit s'est produite à partir de Actes chapitre 2. À l'époque, c'était des cas particuliers. Quand vous lisez l'histoire de Samson à partir de Juge 14, on vous dit que l'enfant était rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la maman ne devait pas prendre de liqueur forte, elle ne devait pas boire de vin. Et que l'enfant était consacré à Dieu. Par conséquent, le rasoir n'allait pas passer sur la tête. On appelle cela le Nazaria. Amen. Amen. J'essaie de t'expliquer que c'est la fusion de l'Esprit de Dieu avec un individu qui emmène la particularité dans la vie de cet individu. Et quelles que soient les limitations que l'être humain t'a données, quelles que soient les limitations que ta santé te donne, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, en réalité, il n'y a plus rien qui t'arrête. J'aime prendre la comparaison. Vous avez l'histoire, tout le Pentateuque là depuis Exode jusqu'à Deutéronome, chapitre 34. C'est comme le Seigneur Jésus qui vient prendre les enfants d'Israël. Rappelez-vous de Exode chapitre 3, à partir du verset 5, où Moïse rencontre Dieu sur la montagne. Dieu lui dit le pourquoi de cette rencontre. Dieu lui explique qu'il a entendu les cris de son peuple. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais que tu suives bien ce que je suis en train de dire. Dieu dit qu'il a entendu les cris du peuple et il voulait les délivrer. Et pour cela, il a mandaté quelqu'un. Et donc, quand vous lisez tout le Pentateuque, donc depuis Exode jusqu'à Deutéronome, lorsque la Bible dit au chapitre 5 de Deutéronome 34 que Moïse est mort et que le bâton est passé à Josué, vous allez voir que le rôle que Josué joue, c'est comme le rôle que le Saint-Esprit joue. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué ça. Alors moi, si j'étais toi, je noterais même les références que je suis en train de te donner. Quand vous lisez Exode 14, d'abord quand vous lisez Exode 12, on vous parle de la Pâque qu'il fallait manger. Vous avez vu, on a mangé, on a fait la Sainte Seine, ce qui représente le corps
et le sang de Jésus. Et il y a 4 dimanches, je vous expliquais que Melchisédek, lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a rencontré Abraham, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné du vin et du pain. Qu'est-ce que nous avons mangé là, à la Sainte Seine? Du vin et quoi? Et du pain. Est-ce que quelqu'un comprend ce que cela signifie? Donc vous voyez que ce sont les mêmes mécanismes que Dieu avait commencé depuis, mais sous la forme d'une ombre et qui a ramené progressivement. Quand vous arrivez à Exode 12, on vous parle de l'agneau. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit à ses disciples? Voici quoi? L'agneau de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et on vous dit là-bas, dans Exode 12, qu'il fallait tuer un agneau sans tache, sans défaut, et qu'il fallait le manger à la hâte. Et à cause de cet agneau consommé et du sang de l'agneau marqué sur les linteaux de la porte, la Bible dit quoi? Que lorsque les jugements de Dieu sont arrivés, tous ceux qui avaient le sang de l'agneau sur leur maison ont été exemptés. Et c'est ce qu'on appelle la Pâque. J'ai l'habitude d'expliquer ça pour que les gens comprennent pourquoi on parle de Pâque et pourquoi même Jésus a passé la Pâque. On a lu tout à l'heure, dans le livre de Luc, et pourquoi même il ressuscite le dimanche de Pâques. Est-ce que vous comprenez ça? Je voulais que les gens comprennent que tout ça, c'était des images pour montrer ce que Jésus allait manifester. Alléluia. Amen. Et donc quand Josué prend le relais, en réalité le rôle que Josué joue, c'est le rôle que le Saint-Esprit joue avec lui. C'est un peu comme si le même esprit qui était avec Jésus-Christ est revenu, mais cette fois-ci pas sous une forme corporelle, mais sous une forme spirituelle, afin de vivre en chacun d'entre nous. Et vous allez voir que le même esprit qui était en Moïse, la Bible dit qu'il est parti sur Josué. Et vous allez remarquer que Josué a commencé à faire les mêmes œuvres, et même des œuvres plus. Oh, j'aime beaucoup ce détail où on nous raconte qu'ils ont pris l'arche de l'alliance et Dieu a demandé à Jésus de demander au sacrificateur de marcher et de poser le pied sur le Jourdain. Vous voyez le Jourdain, le fleuve. C'est comme si on vous dit d'aller sur la Seine, de poser la plante de votre pied sur la Seine et vous voyez que tout sèche. C'est-à-dire que la Seine qui normalement coule cesse de couler. La Bible dit que même l'eau qui venait, en quelque sorte les chutes, même l'eau qui venait d'en haut, s'est arrêtée, s'est suspendue. C'est ce que la puissance de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Et l'arche d'autrefois, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. L'arche d'autrefois qui contenait un peu de manne, symbolisant la parole de Dieu, qui contenait les tables de la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Cette arche aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. Et l'apôtre Paul nous explique beaucoup ce phénomène en disant que nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc, ce pouvoir que vous voyez, comment vous appelez, le croyant manifesté. Ce pouvoir que vous voyez par exemple Josué manifesté. Vous allez voir que le livre de Josué est un livre qui parle de conquête. N'est-ce pas? Amen. Et vous allez voir qu'il a conquis, je crois que c'est 31, il a vaincu 31 rois. Et donc, depuis le premier chapitre jusqu'à un certain niveau, on parle de conquête. Avant de parler des partages, c'est de conquête en conquête. C'est une succession de conquêtes. Et on nous raconte l'extraordinaire qui a accompagné ces conquêtes-là. Est-ce que vous vous rappelez de comment Josué s'est adressé au soleil et il a arrêté le soleil? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? On va citer tout ça. Est-ce que vous vous rappelez comment Josué a rencontré l'ange de l'Éternel? Et vous allez voir que le langage qu'il emploie, c'est le même langage que dans Exode chapitre 3. C'est-à-dire, il lui dit d'ôter ses soldats. Parce que le lieu où se trouvait était une terre sainte. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, moi j'ai l'habitude de dire que Dieu, il change parfois d'apparence afin d'atteindre les êtres humains. Ce sont des pédagogies. Alléluia. On peut aussi appeler ça des dispensations. C'est une forme sur laquelle Dieu veut enseigner quelqu'un. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse. Alors, Genèse chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 26. La Bible dit, et si tu as de quoi noter, tu peux marquer ce point comme l'investissement. Dis avec moi l'investissement. L'investissement. Alors, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent. Regarde bien ce passage. Regarde bien ce passage. Regarde bien ce qu'il dit.
Je pense que le premier jour où je suis intervenu ici, j'ai expliqué que la parole de Dieu est remplie de métaphores. Qui se rappelle de ça? J'ai dit qu'il y a beaucoup d'allégories, il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup d'hyperboles dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le langage de Dieu. Et j'avais fait un rapprochement même avec les rêves que nous faisons, en disant que tu vas remarquer qu'il y a des rêves, quand tu les fais, tu ne les comprends pas. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'a parlé. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend pour t'expliquer. C'est parce que c'est le langage de Dieu. On dit que Jésus ne parlait par la foule sans parabole. Et c'est ce que tu retrouves dans la Bible. Faisons l'homme à notre image. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève la main si tu es avec moi, s'il te plaît. Donc l'homme est fait à l'image de qui? De Dieu. Et faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer. Il y a, dernièrement à la montagne de Morija, j'avais expliqué par exemple dans la Bible, vous constaterez que lorsque Dieu parle d'arbres, il parle en fait d'êtres humains. Qui se rappelle de moi? On n'était pas tous là, il y avait quelques-uns. Il parle d'êtres. Il parle par exemple du figuier stérile. Vous voyez qu'il ne parle pas de figuier. Il dit que ça fait 3 ans que je viens et qu'il occupe la terre inutilement. Il faut l'arracher. Vous comprenez qu'il parle de vous et moi. Il ne parle pas d'un arbre. On parle par exemple de l'aveugle qui est guéri, qui voit les hommes comme des arbres. On parle de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu, il emploie souvent des métaphores pour nous parler. Il dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur quoi? Sur les poissons de la mer. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous lisez à partir du verset 11, on vous dit à quoi nous avons affaire ici dans ce monde. Je vais demander à quelqu'un de lire Éphésiens chapitre 11, Éphésiens chapitre 6, pardon, à partir du verset 11. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Éphésiens 6, oui, à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, oui, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 9? Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Oui, Éphésiens 6, verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous de menaces, sachant que vous, leur maître et le vôtre, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que tu peux reprendre, ma soeur, cette partie? Car nous n'avons pas? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Vous allez comprendre pourquoi nous avons lu ce passage d'Éphésiens chapitre 6. La Bible dit, car, au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang a été mentionné dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, n'est-ce pas? Il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, la parole donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de quoi? Qui se rappelle? Et est-ce que vous comprenez? La chair et le sang, c'est la nature humaine. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi moi, j'aurais même dû venir avec le quoi noter. Parce que j'aimerais qu'au sortir de ce moment de prière, que tu commences à commander aux événements qui s'érigent contre toi. Amen. Que tu commences à manifester le pouvoir que Dieu t'a légué au moment de ta conversion. Amen. Un pouvoir qui est en toi mais qui dort en toi. C'est-à-dire que tu as l'option à l'intérieur de toi avec le bouton. Mais toi, tu ne connais pas le bouton en question. Tu n'as même pas découvert, il y a un bouton caché. Dis à ton voisin, un bouton caché. L'option est là en toi. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang. Pourquoi? Le monde dans lequel nous sommes est avant tout un monde spirituel. Avant d'être charnel, avant d'être physique, le monde est spirituel. Vous comprenez cela? Amen. Il est sorti du spirituel. C'est pourquoi, par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, le Seigneur
parle d'abord de la création des cieux. Les cieux représentent tout ce qui est abstrait, tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui n'est pas tangible, mais qui existe. Amen. Et donc, après la création des cieux, il dit, ensuite il a créé la terre. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On te donne les détails de comment la terre a été créée, mais on ne te parle pas de la création des cieux. Parce que ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Amen. C'est pourquoi tu vas voir, par exemple, dans Job chapitre 1 au verset 8, on te dit que les malheurs qui ont atteint Job dans sa vie ont été décidés dans les cieux. Lorsque tu lis l'histoire d'Akab, on te dit que la mort d'Akab a été décidée dans les cieux. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Il y a eu une réunion où Dieu demande qui va faire mourir Akab. Et il y a un esprit qui arrive qui dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. La plupart des choses auxquelles tu es confronté viennent d'en haut. Ça vient du spirituel. C'est pourquoi en fait, peut-être que tu échoues parce que tu t'y prends mal. Peut-être que tu échoues parce que tu veux régler les problèmes avec ton intelligence, avec tes compétences humaines. Celui qui a Dieu est rempli de Dieu. Et celui qui est rempli de Dieu fait courber en sa faveur toutes les situations auxquelles il est confronté. Amen. Si vous avez Dieu, ce qui vous résiste aujourd'hui ne vous résistera pas. Rappelez-vous de Pierre qui a fait une pêche infructueuse. Toute la nuit il a pêché. Et je te dis que Pierre était un pêcheur expérimenté. Il avait même le doctorat de la pêche. N'est-ce pas? Il a fait toutes ces démonstrations, il n'a pas pu trouver le poisson. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur est monté dans la barque, et j'aimerais dire à quelqu'un que la barque là c'est toi, c'est ta vie. Donc imaginez un peu la barque comme ton corps, toi dans la barque comme l'esprit, parce que toi c'est l'esprit à l'intérieur du corps. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3,14 que notre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et on te dit que toi tu es dans la barque, donc tu es dans ton corps, et l'Esprit de Dieu vient se fusionner avec le tien. Et regarde ce que ça produit. Tout ce que Dieu touche se change en une valeur ajoutée. Rappelez-vous du mariage de Cana, c'était de l'eau. Dis à ton voisin de l'eau. De l'eau. Est-ce que vous voyez à quoi l'eau a ressemblé après que Jésus ait touché ces jarres-là? L'eau s'est changée en vin. L'eau est accessible. L'eau ne coûte pas cher, mais le vin coûte cher. Parce que le vin a une valeur ajoutée. C'est pourquoi ta conversion, c'est un toucher de Dieu dans ta vie, ça te donne de la valeur ajoutée. Ta conversion ne peut pas te laisser tel que tu étais avant de rencontrer le Seigneur. C'est là où tu vois quelqu'un qui était dans la médiocrité, mais quand le Seigneur le croise, tout ce qui dormait en lui se réveille. Il devient extraordinaire. L'échec commence à le fuir. Et tout ce qui est excellent commence à venir à nous. Alléluia. Donc j'aimerais que tu comprennes que le monde, tout ce à quoi tu es exposé, tout ce qui se confronte à toi est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Je pense que c'est même il y a 3 semaines, on a parlé de ça ici. Quand on a parlé de bannir le caractère. C'est d'abord spirituel, excusez-moi. Et lorsque vous avez le dépôt spirituel, quel que soit l'esprit, regardez, quand Dieu est en vous, n'importe qui va savoir que Dieu est en vous. Amen. Même la personne qui ne prie pas. Je me souviens toujours, je venais d'être embauché dans une société de télécom et on avait un déjeuner de travail où le responsable avait permis que nous invitions nos conjoints. Et donc moi, j'ai dit à mon épouse de nous rejoindre. Et alors qu'il était en train de parler de ce sur quoi nous travaillons, il a dit à mon épouse, il a parlé de moi à mon épouse en disant, le jour où j'ai vu ton mari, où je lui ai passé l'entretien, il n'avait pas toutes les compétences requises pour avoir ce poste. Mais il y avait quelque chose en lui qui m'avait persuadé. Et quand j'ai discuté, j'avais discuté avec beaucoup de gens, mais quand j'ai discuté avec lui, malgré qu'il y avait des choses qui manquaient, il y avait des cases qui n'étaient pas cochées, quelque chose me disait que ce poste est pour lui. Alors je prie pour que Dieu manifeste la puissance qui convainc les cœurs. Et ce monsieur qui m'avait entretenu, ce monsieur est musulman, il n'est pas chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Jésus-Christ en moi avait persuadé le type. Et je vous dis que ce poste avait changé ma vie. Alléluia. Ce poste avait changé ma vie. Et quand je me suis présenté à lui, il a dit, quand il a donné des détails peut-être que je ne peux pas donner, pour ne pas que les détails là soient détournés du but pour lequel je donne le témoignage. Mais il a dit à ma femme, ton mari a une particularité.
quand je l'ai vu, j'ai su que c'est lui. Peu importe les compétences, j'ai su que c'était lui. Et ça, c'est Jésus-Christ qui le fait. Amen. C'est Jésus-Christ qui fait cela. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il y a des choses auxquelles vous aspirez qui ne viennent pas. Pas à cause des manques que vous avez physiquement ou intellectuellement, mais à cause de l'absence de Dieu en vous. Purement et simplement. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc les choses auxquelles nous sommes confrontés sont des choses avant tout spirituelles. Voilà pourquoi au verset 12 il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », ce qui signifie la nature humaine. Il dit « Mais contre les dominations », c'est un genre d'esprit. Dieu n'a pas créé que l'être humain. Parce qu'il y a des gens qui croient, bon voilà, que l'homme. On va aller dans le livre de Colossiens. Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1, on est obligé de commencer par ici. J'étais en train de dire à maman apôtre qu'en fait ce thème-là, il y a trop de choses à dire que nous ne pourrons pas le terminer en une séance. Regardez. Comme dit Colossiens chapitre 1, on va aller à partir du verset, je suis à 2, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Non, verset 16. Je vais lire. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Les choses qui sont où? Dans les cieux. Je veux que tu notes ça. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses que ces choses-là n'existent pas. Il y a des choses qui existent qui n'ont jamais été portées à ta connaissance. Mais il y a des enfants de Dieu à qui Dieu a fait une grâce, à qui Dieu a ouvert des portes pour accéder à ses connaissances. Vous voyez, Jérémie chapitre 3 au verset 33 dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses. Des choses qui sont comment? Cachées. Il précise, hein? Des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce sont des choses qui sont cachées. Il y a des choses que Dieu a créées jusqu'à 99 ans. Tu n'en auras aucune conscience. Tu prendras connaissance de ces choses qu'une fois que tu rentreras à la maison, dépouillé de ce corps. Comme le dit Job, quand je n'aurai plus de corps, mes yeux le verront. Quand je serai dépouillé de ce corps, je verrai Dieu. Donc il y a des réalités qui ne viendront à ta connaissance qu'une fois dépouillé de ton corps. Sauf, dépendant de ce à quoi Dieu t'a appelé, une révélation particulière. Et il y a des gens comme ça à qui Dieu montre les choses. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Même il y a celles qui sont sur la terre. Il y a un documentaire que j'avais suivi, Dieu des merveilles. C'est sur YouTube. Je ne savais pas qu'il y avait de telles créatures sur la terre. Les créatures que j'ai vues dans ce documentaire. Dieu a créé des choses, bien aimées. Dieu a... C'est-à-dire, quand tu vois par exemple seulement même l'arbre. Nous on coupe les arbres. Hein. Est-ce que vous savez que sans arbre, il n'y a pas d'oxygène? Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu a créé des choses intelligentes. Moi j'appelle ça un système autonome. La terre est comme un système autonome qui s'auto-régénère. La même eau de la pluie qui est tombée ce matin, c'est la même eau que vous voyez dans la Seine. Vous le savez. Et la chaleur, on a pris sur CE1. La chaleur, faire un phénomène qu'on appelle l'évaporation. Et ça va se condenser en nuage là-bas. Et lorsqu'il y a un coup de vent, ça tombe. Donc c'est la même eau que Dieu préserve, que Dieu ramène sur la terre et qu'il préserve. Est-ce que vous voyez ça? Le même oxygène que nous respirons, qui ressort sous la forme de gaz carbonique, donc personne ne peut respirer, est encore retransformé. C'est-à-dire que Dieu a fait des choses incroyables. Et il dit ceci, car en lui ont été faites toutes les choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Regardez maintenant, il commence à citer les différents types. Il dit les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tu vois que ce qu'on cite là, c'est un hymne national. Voilà. Ce qu'on cite, ce sont des comment on appelle ça? Des esprits, des entités. Quelqu'un comprend cela? Amen. Des trônes, des dignités, des dominations, des autorités. Tout a été créé pour lui et par lui. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc Dieu a créé beaucoup de choses. Donc lorsque on retourne dans Genèse chapitre 1, lorsque tu lis Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, que Dieu dit que nous devons créer, il doit créer l'homme à son image selon sa ressemblance. Et lorsqu'il parle de l'investissement, dis avec moi l'investissement.
Moi, je me demande comment, en tant qu'enfant de Dieu, on ne sait pas qu'on a l'investissement. On aime lire Luc chapitre 16. Marc chapitre 16, pardon. Alors, celui qui croira et qui sera baptisé, voilà. On aime lire ça. Mais vous savez que ces choses-là, ce n'est qu'un renouvellement. Parce que ces choses-là, dans le commencement, elles existaient déjà dans l'homme, tel que Dieu l'avait conçu de manière originelle. La Bible dit, Dieu ici a donné à quoi alors? Il a donné la domination. Il dit, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Non, Dieu créa l'homme à son image, voilà. Verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Est-ce que toi, pour dominer sur le poisson va te faire quoi? Donc tu comprends quand on te parle du poisson, on ne te parle pas seulement du poisson. Est-ce que tu comprends? Amen. Le monde que vous voyez est rempli d'esprit. En fait, il y a même des choses que certains prédicateurs condamnent qui sont de la Bible. Le monde que vous voyez là est rempli d'influences spirituelles et d'esprit. Donc il te donne le pouvoir pour dominer sur les créatures qu'on appelle submarines ou les créatures des eaux. Mais lui, il dit qu'il te donne le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer. Pour dominer sur la fourmi, il t'a dit de dominer sur la fourmi. Mais pourquoi il te parle de poissons? Acclame le Seigneur si tu es. C'est quand je ne comprends pas comment un esprit des eaux qui passe par un être humain peut te séduire. Parce qu'il y a des gens qui ont ces esprits-là pour briser les foyers. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et normalement, c'est-à-dire quand tu as un truc comme ça en face de toi, tu dois... L'esprit, même sans que tu lances le temps, l'esprit doit se prosterner. Ouais, le fou de Gadara. La Bible dit que personne ne passait par là. Mais dès que Jésus a mis le pied, dès qu'il est descendu... Est-ce qu'il y a déjà fait la corrélation entre la tempête sur la mer, avant d'arriver à Gadara, et les démons qui étaient dans le fou? C'était une légende. Entre 600 et 900 esprits. La Bible dit qu'il y a eu une tempête. C'est parce que ces démons avaient constaté que le type venait. C'est pourquoi vous avez vu, maman apôtre a dit quoi tout à l'heure? Que hier, vendredi, on a prié, tout ça, et là, tout part en cacahuète. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il y a des gens, quand ils remarquent ça, ils disent non, c'est normal, c'est normal. C'est pas normal, dis à ton voisin, c'est pas normal. Il y a même des combats qui se dressent dans ta vie, qui ne sont pas normaux. Il y a des combats qui se dressent seulement pour te sortir de ta concentration. Tu vas voir que le moment où tu vas beaucoup prier, c'est là où aussi l'inutilité commence à naître. Les ministres de l'inutilité commencent à te contacter, te garder au téléphone pour te dire des choses qui n'ont aucun sens, seulement au moment où toi tu dois prier. Seulement au moment où tu dois prendre un programme de prière, où tu te dis comment je sors du monde, c'est là où ton ex va t'appeler pour essayer de renouer avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. L'apôtre Paul tout à l'heure il l'a dit, que nous n'avons pas le temps de la chair et le sang. Il parle même des esprits méchants dans les lieux célestes. Qui fait le lien? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, domine sur les oiseaux du ciel. Dieu parle souvent en langage coutu. Alors ça peut vouloir dire ce que ça veut dire, mais j'ai toujours dit que derrière ce que Dieu dit, il y a toujours un enseignement spirituel. Amen. La parole de Dieu est dichotomique. Dis-moi dichotomique. L'apôtre est en train de rire, ça c'est des termes qu'on a appris au lycée. Il s'est rappelé. On acclame le Seigneur s'il vous plaît. Alléluia. Donc il dit que domine sur les bétails et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Quand tu lis Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 9, on te parle de reptiles, même depuis le livre de la Genèse. On te parle du serpent, n'est-ce pas? On te parle du serpent dans la Genèse. Et lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, on va ouvrir le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Chapitre 12. On te dit, on va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset, même à partir du verset 9. Et il fut précipité le grand dragon. Et il fut précipité qui? Le grand dragon. On l'appelle le dragon, non? Nous, quand on était petits, on suivait Dragon Ball Z. Aujourd'hui, je ne sais plus comment on appelle ça, Super ou je ne sais quoi. Mais nous, c'était Dragon Ball, ensuite Dragon Ball Z, ensuite GT.
Bref. Mais tout ça, en grandissant, on se rend compte que ça cachait beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ça cachait beaucoup de choses. Est-ce que ce qu'ils font quand ils volent le désert, c'est parce qu'on dit que même en Afrique, les gens sortent de leur corps et volent le désert? Parce que vous voyez celui qu'on appelait le Tout-Puissant, celui qui est comme Satan petit cœur. Ouais, vous voyez, il est assis, mais il sort de son corps et il commence à se battre. C'est parce que les sorciers font. Donc ça cachait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de messages subliminaux. Et la Bible dit, et il fut précipité le grand dragon, virgule, le quoi? Le serpent ancien. Ah! La Bible dit domine sur les reptiles. Alléluia. Amen. Mais là, on te parle du serpent ancien. Après, il se dit peut-être que tu ne comprends pas. Il dit appelé aussi le diable et Satan. Donc, quand en Genèse 1, 26, on te dit domine sur les reptiles. Tu vois que Dieu a besoin de te rappeler que tu as dominé sur le lézard. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Cette parole, c'est la même parole que tu lis dans le livre de Marc au chapitre 16. C'est la même parole que tu vois l'apôtre Paul, c'est la même chose que tu vois l'apôtre Paul manifester dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19. C'est la même parole, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. On va lire, voilà, Actes des Apôtres au chapitre 16. Bon, disons d'abord au chapitre 19. Voilà. Je lis 19, j'ouvre 16. Actes des Apôtres au chapitre 19. On va lire à partir du premier verset. Je vais lire. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous voyez, quelqu'un qui a Dieu, qui transporte Dieu, communique Dieu. Vous comprenez ça? Et il leur demande ensuite de quel baptême vous avez connaissé cette parole. Et la Bible dit au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Dieu est contagieux. C'est pourquoi celui qui a Dieu, lorsqu'il arrive dans un secteur limité, dans un secteur où il y a l'oppression satanique, il met d'accord les esprits. Même quand ces esprits-là ne connaissent pas, ne l'ont jamais rencontré. En fait, les esprits se mettent à le combattre. Le fou de Gadara n'avait jamais vu Jésus. Mais lorsque Jésus est arrivé, ah oui, lorsque Jésus est arrivé, alléluia, Amen. lorsque Jésus est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a quitté de là où il était. Il a couru devant Jésus. Il est venu se prosterner devant. Amen. Or, je te dis que ce qui est en toi va faire que même quand tu rentres là où il y a des francs-maçons, là où il y a des sorciers, même s'ils ne te le disent pas, ils seront au garde à vous. Je te donne la domination comme il a fait. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé, la terreur, ça veut dire la terreur de Dieu l'a précédé. Les rois ont entendu parler de lui. Ah, bien aimé, je ne sais pas qui tu crois que tu es. Moi, c'est la question que je me pose. Qui penses-tu être? Regarde ce qu'on dit de Paul ici. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au verset 11. Au point qu'on appliquait sur des malades les linges, les mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Dis-moi l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Les maladies les quittaient. Tu dois être saturé de Dieu au point où, là où tu passes, les gens se convertissent. Tu dois être saturé de Dieu au point où, quand tu discutes avec quelqu'un, il doit être délivré de l'ignorance. Même si c'est un sachant, il doit apprendre encore plus. Tu dois contaminer quelqu'un, l'aider à découvrir qui il est. Et l'Esprit de Dieu ne fait pas toujours tomber les gens. Dans Ésaïe chapitre 11, tu vois que ce qu'on a lu là, l'esprit de force, l'esprit de... On cite beaucoup de vertus qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 12, on te dit que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas toujours de la même manière. Il y en a qui parlent en langue, il y en a qui ont le don de prophétie, il y en a qui ont le don de miracle, il y en a qui ont la parole de connaissance, etc. etc. C'est pas parce que tu ne fais pas tomber les gens que ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit va t'utiliser selon le canal auquel tu es appelé. Amen. Délivrer les gens de l'ignorance est le point de départ.
La Bible parle de la vérité que nous connaissons et qui nous a franchis. Alléluia. Et j'ai toujours dit que le plus grand miracle dans la vie de quelqu'un, c'est la conversion d'un cœur. Un cœur qui se convertit est un miracle plus grand qu'un boiteux qui se remet à marcher. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Mais nous devons quand même aussi prier pour que les boiteux marchent. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et la Bible dit au verset 14, qu'il y avait des, verset 13, qu'il y avait des gens qui avaient tenté de désenvoûter quelqu'un. Et l'Esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Même si vous habitez au Tchad, vous allez aux États-Unis, lorsqu'un esprit vous voit, il vous connaît. Il sait qui vous êtes. Amen. C'est pourquoi vous devez préserver même, vous devez marcher dans la crainte de Dieu, parce que ce que vous avez fait que l'être humain ne voit pas, l'esprit sait que hier soir vous avez fait ça. Amen. L'esprit le sait. Vous savez, aujourd'hui avec les yeux humains, si quelqu'un met le fond de terre, on saura qu'il a mis le fond de terre, n'est-ce pas? Et l'esprit qui regarde l'esprit, parce que ce que vous faites a une connotation sur votre esprit. Amen. Ce que vous faites a un impact sur votre esprit. Quand vous priez beaucoup, l'esprit qui vous voit, mais qui n'est pas de Dieu, il reconnaît en vous quelqu'un qui prie beaucoup. Amen. Il voit en vous une autorité. Vous savez, il y a même des gens, vous arrivez quelque part, je me rappellerai toujours, je partais en mission, on travaillait de connivence avec une société qu'on appelle Puma, qui fait la distribution de carburant au Congo. Et donc, il fallait que l'on aille à Brazza, on leur avait vendu quelque chose, donc il fallait que j'aille pour faire fonctionner cette chose, cet équipement. Donc nous sommes partis, et donc il y a un monsieur qu'on appelle Olivier Moussolo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais ce jour-là, on est arrivé à l'aéroport, on s'est assis, on a commencé à discuter, on a commandé quelque chose à boire, on est parti, on a voyagé, on a fait le séjour, on ne parlait pas de Dieu. Alléluia. Pendant qu'on était à l'aéroport, lui, il a envoyé un texto à un de mes collègues qui le connaissait bien. Il lui a envoyé le texto. On dirait que Théo prie beaucoup. Est-ce qu'il est pasteur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne parlait pas de Dieu. On parlait du boulot. Mais quand Dieu est présent, il y a une chose. Il y a une chose que les gens vont ressentir quelque chose en ta présence. Ils vont savoir qu'il y a une particularité. Alléluia. Il va savoir qu'il y a une particularité. Même des inconnus peuvent te faire remarquer que tel milieu n'est pas adapté à toi. Quelqu'un que tu ne connais pas. Ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un que je ne connais pas, qui me dit, ah, toi aussi tu viens dans ce milieu. Non, je suis venu faire telle chose. Mais tu ne le connais pas, il vient te voir. Mais il peut ressentir ça en toi. Dis avec moi l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est cet esprit qu'un païen, un roi païen, Nabucodonosor, on peut dire un sataniste, a vu dans Daniel et il s'est prosterné devant Daniel. Il s'est prosterné. La Bible dit, il a tremblé. Il s'est prosterné. Il a dit, il y a en lui un esprit des dieux vivants. Comme lui, il était polythéiste. Donc dans son langage, il a parlé de Dieu au pluriel. Et il comprenait que Daniel n'était pas comme tout le monde. Quand tu lis le psaume 8, à partir du verset, on va lire à partir du verset 6. Je vais lire ça. Donc tu vois que, on va aller dans le livre des psaumes. Psaume 8. Psaume 8. Je vais ouvrir à partir du verset 6. À partir du verset 6. Je vais lire ça. La Bible dit, je vais même lire à partir du verset 5. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ça c'est vraiment David qui s'interroge. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, c'est la même chose. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Regarde maintenant au verset 6 ce qu'il dit. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Dis à ton voisin, Est-ce que tu te rends compte que Genèse 1,26 te dit que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Selon quoi? Notre ressemblance. C'est pourquoi tu fais des règles prémonitoires. Parce que tu ressembles à Dieu. Amen. Et plus tu es connecté, plus tu es sanctifié, plus tu vas voir que ce que tu es appelé à manifester va se propager.
Les ennemis doivent trembler en ta présence. Regarde là où il va, il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est pourquoi n'accepte jamais que dans ce monde, même une maladie te domine. N'accepte jamais dans ce monde que quelqu'un qui a une certaine position, parce qu'il y a des gens comme ça. Je me rappelle toujours un témoignage. Il y avait des gens, je travaillais quelque part où, lorsque quelqu'un se tenait en face du directeur, il perdait ses moyens. Soit il bégayait, soit il se mettait à trembler, soit il ressentait une pression. Hein, et moi je disais, Seigneur, quand moi je me tenais en face de lui, c'est lui qui doit ressentir ça. Amen. Alléluia. Amen. Et ce directeur avait commencé. Il y a un ami qui est ici aujourd'hui. Il habite à Bordeaux, Freddy. Peut-être qu'il nous suit, je le salue. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait au directeur? Je pense que si tu étais une femme, il t'aurait épousé. Vous voyez, vous avez l'exemple un peu limite. Mais il voulait dire que c'est quelqu'un qui a l'air, on ne va pas dire impressionné, c'est un superlatif, mais c'est quelqu'un qui a l'air de beaucoup t'apprécier. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je pense que à nous tous seuls, nous ne pouvons pas produire ces choses. Amen. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 39, que nous lisons l'histoire de Joseph, la Bible dit qu'il le fit descendre dans la maison de Potiphar. Et il dit, l'Éternel fut avec lui. Il trouva grâce aux yeux de son maître. Il lui confia tout. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a commencé à plaire à Potiphar. Pas parce qu'il était Joseph. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Amen. L'Esprit supérieur. Dis à ton voisin l'Esprit supérieur. Je commence à graisser les dents parce qu'il me reste que 8 minutes. Il y a tellement de choses à dire. Vas-y, jusqu'à 15 au moins. Ok, on va déborder jusqu'à 15. Il y a tellement de choses à dire. Ouais. Quand nous lisons, je vais aller dans le livre de Genèse, on repart Genèse, chapitre 39. On va ouvrir ça. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta aux Ismaélites. Dans notre version, on dit aux Madianites. L'Éternel fut avec lui. Donc pourquoi il trouve grâce aux yeux de Potiphar? La Bible dit au verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Je suis en train de te dire, tu peux être nouvellement arrivé quelque part. Si Dieu est avec toi, il y a des signes que tu vas mettre. Tout le monde est d'accord à ton propos. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit la prospérité. Mais c'est un esclave. C'est pourquoi ne regarde pas ta condition actuelle. Regarde à ce que Dieu manifeste au travers de toi. Amen. La prospérité l'accompagna. Et la Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc, même un païen, un idolâtre, a constaté que le jeune homme a quelque chose. Je me rappelle, Joseph n'avait que 17 ans. Où sont les jeunes ici? Alléluia. Si un jeune, tu peux lever la main s'il te plaît. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut attendre d'avoir 30 ans. La Bible dit, est-ce que quelqu'un lève la main si tu es avec moi? Amen. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dis avec moi l'Esprit supérieur. L'Esprit supérieur. Qui a déjà lu le livre de Genèse au chapitre 28 jusqu'au moins au chapitre 31? Qui a vu le séjour de Jacob auprès de son oncle? La Bible dit que tout ce que Jacob touchait de la maison de Jacob se fructifiait. Quand je dis que tu es un chrétien, tu es là. Je dis que cet esprit-là est en toi. Cette séquence-là est en toi. Dis-moi l'esprit supérieur. Laban avait son troupeau de brebis. Jacob est arrivé. Il a travaillé chez Laban pendant 14 ans. Le troupeau s'est fructifié. Laban lui-même le dit, ton troupeau s'est beaucoup fructifié entre mes mains. Mon troupeau s'est beaucoup fructifié entre tes mains. Mais Joseph a pris 6 ans pour travailler pour lui. Il a dépassé, redépassé, redépassé, surdépassé tout ce que Laban avait. Et ça, c'est pas un être humain qui peut le faire. C'est l'esprit supérieur. Quand vous lisez Genèse 26, vous voyez l'histoire de Isaac. On vous dit qu'il avait creusé des puits. Il creuse des puits, on vient de reboucher. Il creuse jusqu'à ce qu'il a trouvé un puits d'eau vive. On dit que lorsqu'il a semé la première année,
il a fait 1000% de bénéfices. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit qu'il devint riche, fort riche, au point où Abimelech, qui était chez lui, et Picol, le chef de son armée, sont venus voir Isaac qui dit, il faut que tu fasses alliance avec nous. Tu es un étranger, mais tu es plus puissant que nous. Je prie pour que toi qui es un immigré dans ce pays, que tu deviennes plus puissant que les gens qui sont dans ce pays, que les gens qui sont possédés dans ce pays, à cause de l'esprit que Dieu a déposé en toi. Que tu possèdes beaucoup plus, que tu influences beaucoup plus, que tu manifestes beaucoup plus, et que tu convertisses beaucoup plus. Que ce que tu vas faire, que Dieu le fasse prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit supérieur, c'est le même esprit qui était dans Jean-Baptiste. L'esprit supérieur, c'est le même esprit qui était dans Siméon. Alléluia. On dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Il était rempli du Saint-Esprit. Et Dieu lui avait dit qu'il ne mourra pas tant qu'il n'aura pas vu le Messie. Est-ce que je veux que tu comprennes que c'est cet esprit qui emmène la distinction de la vie de quelqu'un. L'esprit la rend beau. Alléluia. Et belle. C'est-à-dire quand on va dire, pourtant il n'est pas beau, pourtant il n'est pas belle, mais il y a quelque chose comme un magnétisme. Rien qui ne comprend pas. Quand on va, parfois tu as le coach. Mais malgré ça, il te trouve extraordinaire. Il trouve que tu parles beaucoup, mais il a toujours besoin d'être avec toi. Alléluia. Et tu dois transporter ce genre de choses. Le Seigneur Jésus nous a parlé. Lorsqu'il a envoyé les disciples aller évangéliser, il leur a dit, quand vous rentrez dans une maison, dites la paix. Qu'est-ce que ça suppose? Il dit, si elle est digne de votre paix se déposera sur cette personne. Qu'est-ce que ça signifie? Que quand tu marches là, quand tu prends le RER, tu as la paix en toi. Tu as un esprit en toi. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne l'utilises pas. Tu ne sais pas, tu peux influencer un environnement avec ce que tu transportes. Je veux que Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, il abandonna aux yeux. D'abord, il dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. L'esprit supérieur distingue les gens. L'esprit supérieur distingue les gens. Regarde, ça va te créer des problèmes. Joseph a eu des problèmes à cause de ça. Parce que la femme de Potiphar a fini par... Mais même quand il est allé en prison, vous savez, il y a des gens comme ça partout, il est en haut. Quand il est allé en prison, l'esprit supérieur s'est défendu. Il est le chef de la prison. Rien ne se faisait en prison sans que ça ne passe pas. Dis avec moi l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. La bonne nouvelle, c'est que cet esprit est en toi. Amen. Maintenant, comment tu l'utilises? C'est pourquoi commence à activer cet esprit. Commence à parler au Seigneur en activant cet esprit. En disant, Seigneur, permets-moi de manifester les choses que tu as logées en moi. Permets-moi de les activer. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une personne que tu as envoyée sur cette province qu'on appelle la terre, qui n'est qu'une province du royaume des cieux, afin que j'exerce la domination sur tout ce qui n'était pas soumis, et que je ramène un grand nombre d'apatrides, les gens que le diable a détournés, que je les ramène à toi. Je prie pour que tu actives cela. Car en réalité, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de sciences, il y a de l'occultisme, il y a de la magie, mais rien de tout cela n'est au-dessus de l'esprit supérieur. Quand nous prenons le livre de Daniel, on va dire ensuite. Daniel avait activé, il y a 3 semaines, nous avons lu ce que Daniel avait activé. Alléluia. Amen. Dans Daniel chapitre 1, on avait vu que Daniel avait tenu à vivre quoi? D'une manière différente de la manière dont les gens vivaient. On avait appelé ça la table de Nabuchodonosor. C'est-à-dire que les gens mangeaient ce que Nabuchodonosor, le roi, leur donnait. Nabuchodonosor, une autorité qui représente aussi ce que vous savez. Et Daniel a dit, je ne mangerai pas ça. C'est une façon de dire non aux choses que le monde te donne à manger. Et je te dis que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc je te signale qu'il n'y a pas que ta bouche qui mange. Ce que tu regardes sur Internet, tu manges ça. Ce que tu écoutes, dans la musique que tu écoutes, tu manges ça.
Alléluia. J'ai déjà entendu parler de gens qui ont fait des massacres après avoir écouté du rock'n'roll. Ce que tu manges, tu le consommes. Ce que tu écoutes, tu le consommes. Ce que tu regardes, tu le consommes. C'est pourquoi lire la parole de Dieu, c'est manger la parole. Est-ce que tu comprends cela? Donc Daniel a dit, je ne mangerai pas ça. Je ne mangerai pas. Quand nous lisons Daniel chapitre 2, la Bible dit, au verset 46, après que Daniel, parce qu'en fait Nabuchodonosor a fait un rêve, il dit, je ne vous dirai pas, d'abord je l'ai oublié, devinez mon rêve. Tous ces magiciens n'ont pas pu le faire. Dis avec moi l'esprit supérieur. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais raconté ce témoignage où il y a un ami d'enfance, Zapiski, qui peut-être nous regarde, il suit beaucoup ce que nous faisons, qui un jour a fait un songe. Il est venu me voir. Il m'a dit, le Seigneur, je crois que c'est ici que je l'avais raconté, que le Seigneur m'a dit de venir te voir. Il m'a dit qu'il va te revenir des problèmes que j'ai et que tu vas prier pour moi que ça ira bien. Donc ils n'arrivaient pas à concevoir et puis ils avaient conçu et l'enfant était décédé dans le ventre. Donc, bref. Donc il vient me voir et je lui dis, je vais prier et dans 3 jours, je viendrai chez toi pour que nous abordions cette question. Et je te dis ce que le Seigneur m'aura révélé. Et 3 jours plus tard, je n'avais toujours rien vu. Alléluia. Amen. Ça te fait rire? 3 jours plus tard, donc je me suis réveillé le 3e jour à 6h du matin. J'ai dit, ah Seigneur, donc tu vas m'humilier comme ça. Et pendant que je méditais, parce qu'il fallait que j'aille me laver, que j'aille au travail, pendant que j'étais en train de réfléchir, je me suis rendormi. Et là, le Seigneur m'a tout révélé. Amen. Quand je me suis réveillé, j'ai adoré. Je me suis lavé en adorant. Je suis allé au travail en adorant. Ouais. Le soir, j'ai pris ce collègue dont je vous parle, Freddy, qui habite à Bordeaux. Je lui ai dit, on va voir le frère. Nous sommes allés et lui, il avait réuni tous ses amis, toute sa famille. J'avais raconté ça ici, n'est-ce pas? Il avait réuni toute sa famille. Sa famille était là. Je suis arrivé. J'ai dit ça. J'ai dit, tout ce que le Seigneur m'avait révélé qu'il traversait. Ce que sa femme vivait. Ce que lui, il vivait. J'ai tout dit. Il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs, il y a même eu des conversions ce jour-là. Dis avec moi l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. C'est un esprit qui révèle les choses qui sont cachées. Amen. Je me rappelle d'un petit garçon de 4 ans qu'on avait emmené à Bethesda. Ce petit avait 4 ans, il n'avait jamais marché. Il ne parlait pas. Le petit s'asseyait, je crois que la sœur Zoé voit de quoi je vais parler. Le petit se traînait sur les fesses. On a emmené cet enfant. On a prié pour lui. Le premier jour de culte, ils sont partis. La maman a fait un songe. Elle est revenue la semaine d'après, au jour de culte. Nous avons encore prié pour lui, pour le petit. Il est reparti. Le petit s'est levé. Il avait 4 ans. Alléluia. Amen. Il s'est levé. Après, le problème des chrétiens, c'est que quand c'est comme ça, souvent quand on n'est pas affermi, on ne revient pas. Donc nous, c'est la voisine qui l'avait emmené, qui le culte d'après le 3e culte, de nous dire, l'enfant s'est levé. On a dit, mais pourquoi la maman n'est pas là? Il dit, je lui ai demandé de venir pour qu'on témoigne. Et elle a avancé des risques. L'enfant s'est levé. Et quelques mois plus tard, cette femme a croisé mon épouse au marché. Et elle a dit, ah, tu diras au pasteur que l'enfant parle. Dis avec moi l'esprit supérieur. L'esprit supérieur fait des choses que la médecine ne peut pas faire. L'esprit supérieur va au-delà de la science. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible dit que quand Daniel a révélé, au verset 46, alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. C'est un roi païen, un magicien, qui est en train de se prosterner devant un jeune homme. Pourquoi? À cause de l'esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même si tu mesures 1m10, si tu as l'esprit supérieur, les géants s'inclineront. Allez lire le livre de Josué. On vous parle de Caleb qui est allé conquérir la montagne d'Éphraïm, qui est allé conquérir la montagne où habitaient les Anakim. La Bible dit qu'il a possédé cette montagne. Je vous parle de ce jeune garçon de 1 Samuel chapitre 17 qu'on appelle David, qui n'avait aucune formation militaire. Il était allé pour voir si ses frères allaient bien et pour apporter un présent aux responsables de leurs frères. Quand il a entendu, alors qu'un chapitre plus tôt, il avait reçu l'onction, quand il a entendu ce que le géant disait de l'armée de Dieu, il a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. L'esprit supérieur a réagi. Il a dit je vais l'affronter. Alléluia. Pas seulement à cause
confronté parce qu'il dit des bêtises. Et il dit à Goliath, et j'aime beaucoup l'attitude, la Bible dit, alors que Goliath le maudissait, lui il a dit, tu viens avec moi avec l'épée, avec la lance, moi je viens auprès de toi avec Yahvé Sabaoth, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui je vais te couper la tête. Et toute cette multitude verra qu'il y a un Dieu. Non, toute cette multitude verra que Dieu n'a ni besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire, parce que la victoire appartient à Dieu. Il dit, toute la terre soit qu'il y a un Dieu en Israël. Moi je veux qu'en France, bien aimé dans le Seigneur, et partout dans le monde, quand les gens te rencontrent, qu'ils sachent que Dieu existe. Quand les sceptiques te rencontrent, même à ton travail, qu'ils trouvent qu'il y a une particularité dans ta vie. Il y a une particularité dans ta vie. C'est ce que je veux, bien aimé dans le Seigneur, que tu manifestes. Ne sois pas seulement le chrétien qui fait le blabla, sois le chrétien qui manifeste Dieu. Alléluia. Sois ce chrétien qui manifeste Dieu. Nabuchodonosor s'est prosterné devant Daniel. Il dit, le roi se prosterna, il ordonna qu'on offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il relève les secrets des cœurs, tout ce que tu as pu découvrir le secret. Ensuite, le roi éleva Daniel. Je vous dis que Daniel était établi au-dessus des satrapes, au-dessus des chaldéens, au-dessus des magiciens, au-dessus des astrologues, à cause de l'esprit supérieur. Oh, l'esprit supérieur, c'est cet esprit qui fait que les mages qui ont quitté l'Orient sont venus se prosterner devant un bébé pour l'adorer. Alléluia. L'esprit supérieur met n'importe quel esprit d'accord. La Bible dit en Actes chapitre 19 que lorsque les fils de Séva ont voulu désenvoûter le possédé, il a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Qui êtes-vous? Il leur manquait quelque chose. Est-ce que tu peux me dire ce qui leur manquait? L'esprit? On acclame le Seigneur pour cette parole. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que quand nous lisons le psaume 82 au verset 6, la Bible dit, j'avais dit. Donc c'est Dieu qui dit, j'avais dit. Vous êtes des dieux. Dis à ton voisin, vous êtes qui? Des dieux. Maintenant regarde le Dieu que tu es. Regarde comment tu laisses quand tu marches. Voilà comment tu bricoles. Oh, que quelqu'un se réclame aujourd'hui. Manifeste la puissance de Dieu qui est en toi. Prends une décision à partir d'aujourd'hui. Et je te dis que cette chose, elle était déjà dans Daniel, avant la déportation. Mais il a manifesté comment? Lis Daniel chapitre 1, tout le chapitre. Lis Actes chapitre 9. Tu vois comment l'apôtre Paul a manifesté. La Bible dit que lorsqu'il s'est converti, Dieu a parlé à Ananias. Ananias est arrivé, il lui a imposé les mains, il l'a fait passer par les eaux du baptême, il a été rempli de l'esprit. Et quand on est rempli de l'esprit, qu'est-ce qu'on manifeste? On manifeste l'esprit. Alléluia. On manifeste l'esprit. Dieu a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et j'ai toujours dit qu'il dit la suite avec un bémol. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. C'est-à-dire, vous mourrez comme n'importe qui. Alors je prie pour que tu ne meurs pas comme n'importe qui. Plus que ça, je prie pour que tu ne vives pas comme n'importe qui. Que tu vives avec les standards divins. Que tu mettes les esprits d'accord. Que tu sois quelqu'un de silencieux mais de menaçant. Que les cœurs qui sont endurcis se convertissent. Que tu donnes aux gens envie de te ressembler. À cause de l'esprit que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Alors, si nous prenons la parole de Dieu, par exemple, on va prendre Josué, chapitre 5. Quand nous prenons Josué, chapitre 5, on va finir rapidement. Josué, chapitre 5. On va lire à partir du verset 8. Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 1, pardon. On va lire de 5 à 8. Josué 1, de 5 à 8. Regardez. La Bible dit, et je te dis que Josué, c'est un peu comme le Saint-Esprit, qui nous entraîne dans la conquête. Après la nouvelle naissance, il nous fait rentrer maintenant dans la grâce. C'est-à-dire, il nous fait posséder les promesses de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, nul
ne tiendra devant toi, quoi? Tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends quoi? Courage. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Quand nous lisons le verset 8, il donne le secret par lequel l'esprit est activé et par lequel il est maintenu. Il dit que ce livre de la loi ne fasse quoi? Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu vas à l'église que l'esprit supérieur est maintenu. J'aimerais vraiment que tu comprennes ça. C'est pas ta présence à l'église uniquement qui maintient l'esprit supérieur. C'est la méditation de la parole de Dieu. Psaume 1, à partir du premier verset, on te le dit aussi. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas d'avoir des pécheurs, de s'assoit pour commander nos cœurs, mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'éternel, et qui fait quoi? Qui la médite nuit et jour. Il est comme quoi? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait quoi? Réussit. Est-ce que tu peux faire l'effort d'activer ce truc-là? En fait, c'est comme si, vous voyez, le frère Benaël, il est en train de jouer. Vous voyez que le son là, il est comme il est. Mais il y a le, comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc-là? Le modulateur, c'est quoi? Ça là. Le modulateur, n'est-ce pas? Vous savez que s'il joue, tu peux me faire une démonstration avec le modulateur. Tu peux refaire. Ça, c'est une option qui est là, mais si tu ne la connais pas, tu ne la découvres pas, elle s'active. Le petit, là, tu ne le ressentiras pas. Vrai ou faux? C'est comme ça que sont les enfants de Dieu de cette génération. C'est des gens qui ont des options. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un esprit full option, mais ils utilisent 1% de l'esprit qu'ils ont reçu. Ils se laissent dominer par des païens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand je parle de domination, je ne dis pas qu'il faut aller faire un coup d'état. Non. Chacun s'en rappelle. Nabuchodonosor était roi. Daniel était juste un gouverneur. Mais Daniel, il avait plus d'influence, plus de puissance, plus de démonstration de ce qui est surnaturel que Nabuchodonosor. Donc, normalement, même dans nos entreprises, dans nos travaillons, la personne qui te côtoie doit sentir qu'il y a un truc qui est pour toi qui n'est pas comme chez monsieur tout le monde. Et des fois, ça doit l'énerver. Des fois, il va te créer des querelles parce que tu le déranges. Il y a un truc qui ne saisit pas. Il met tout le monde dans une case et toi, tu n'y entres jamais. Je veux que tu saches qu'il y a ces options pour toi et que tu dois les activer. Je veux que tu saches que tu as la possibilité d'être le meilleur de ta génération. Daniel était un jeune, c'était le meilleur. Pas parce qu'il était plus intelligent, parce qu'il avait l'esprit supérieur. Ce qu'il avait fait, le mode de vie qu'il avait activé cet esprit. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves, on va activer l'esprit de ensemble. J'aimerais que tu te lèves, on va activer l'esprit qui permet d'arrêter le soleil. Un esprit qui te permet de donner des ordres. Alléluia. Un esprit qui te permet de donner des ordres à des situations improbables. La Bible dit, dans Josué chapitre 10 au verset 12, alors que, oh bien aimé, que le Seigneur nous accorde de poursuivre cette parole, je ne sais pas quand, qui nous permettent, pour que nous comprenions comment lorsque Josué a attaqué la ville de Haï, la Bible dit que Dieu lui a dit, dirige ton javelot contre la ville, parce que je la livre. C'est-à-dire Dieu te livre déjà les choses, parce que les choses sont en dessous de toi. Et il dit qu'alors que les pierres étaient tombées sur ceux qui s'enfuyaient, il a déclaré une parole, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur Ajalon. Oh, bien aimé, le soleil a obéi à la voix de l'être humain. Lorsque Dieu est avec toi, tu vas comprendre pourquoi Jésus a dit au figuier, tu ne planteras plus jamais de fruits, et tout de suite le figuier a séché. Lorsque Dieu est avec toi, tu peux parler aux événements. Tu peux commander à ta situation. Comme Jésus a commandé à la tempête, tu peux commander à ta situation. J'aimerais que tu prennes l'autorité et que tu commences à parler à ton Dieu sur le problème que tu es en train de traverser. Commence à parler à ton Dieu sur le problème qui est en train de déranger ta vie, sur le problème qui est en train de tracasser
ton corps. Je ne t'entends pas prier. J'aimerais que tu commences à prier. Élève la voix. Oh, autorité, parle à Dieu de ce problème. Peut-être dans ton foyer, il y a un problème qui ne va pas. Peut-être dans ta santé, il y a un problème qui ne va pas. Remets tout cela dans l'ordre. Oh, l'esprit supérieur. C'est aussi l'esprit de Ézéchiel, chapitre 37, qui a ramené à la vie des ossements qui étaient desséchés. C'est un esprit capable de ramener ce qui était pourri à l'existence. C'est un esprit qui peut donner la croissance, un esprit qui peut fructifier, un esprit qui peut rendre prospère, un esprit qui fait réussir. Je te demande de parler pour toi. Ne sois pas distrait. Parle. Parle de toi. Parle afin que toutes ces choses soient activées pour toi. Père éternel, nous prions pour que tu actives ces choses. Nous prions pour que tu actives ces choses. Nous prions, Père éternel, que tu restaures la vie de quelqu'un. Que tu restaures quelqu'un dans ce à quoi tu as appelé. Que tu restaures quelqu'un dans ce qui le concerne déjà. Alléluia. Dans ce qu'il possède déjà. Est-ce que la chorale peut nous accompagner dans la chanson que nous avons, le cantique de départ? Est-ce que la chorale peut t'accompagner dans le cantique de la chanson de départ? Tu vas continuer à prier le Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu t'a établi. Il t'a donné la domination sur les choses de la terre. Il t'a donné un esprit qui va au-delà de ce que tu peux aujourd'hui manifester. Oh, l'esprit de Dieu en toi te permet de conquérir les lieux que tu ne pouvais pas conquérir. Te permet de saisir ce que tu n'avais pas pu saisir jusqu'à ce jour. Oh, l'esprit de Dieu en toi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu continues de prier, que tu continues de prier, de parler sur ce que tu attends de la part de Dieu, sur ce qui dérange ta vie aujourd'hui. J'aimerais que tu continues de prier, que tu continues de parler sur les limitations que tu as observées. Que tout ce qui est limité dans ta vie tombe au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu pries pour le mal qui dérange ta vie, que tu touches le lieu où le mal dérange ta vie, afin que tu reviennes témoigner demain. Que tout ce qui dérange ta vie aujourd'hui, que tout mal que tu peux avoir, Seigneur, tombe au nom de la différence, Père. Que ce qui n'est pas de Dieu, de toi, sèche au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que la différence soit marquée. J'aimerais que tu saisisses. J'aimerais que tu saisisses. Prends possession de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur. Un fort nom du Seigneur.